Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Je sais pas si ça s'entend, mais ma gorge me chatouille un petit peu aujourd'hui, un peu plus que d'habitude. Alors, devant vos yeux ébahis, je vais prendre un bonbon Ricola qui devrait me soulager un petit peu. D'ailleurs, c'est le dernier. Raté. Donc non, je ne fais pas de pub, non, je ne suis pas sponsorisé, et non, il n'y a pas de placement de produit chez l'ami des auteurs. Matthieu chapitre 7, verset 7. Cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Un texte qui appartient au patrimoine de l'humanité, une sagesse antique, une belle parole, un brin poétique, mais pas que. Et c'est exactement ce qui va me permettre de rejoindre mes deux propos du moment, c'est-à-dire le combat spirituel et les notions de réalité et de réel. Je me suis réveillé ce matin avec cette intuition, cette réponse à la question que je me pose depuis pas mal de temps. Existe-t-il une différence entre la réalité et le réel? Et si oui, s'il est relativement facile de définir la réalité, quelle est la définition du réel? Eh bien, j'ai trouvé j'ai reçu cette réponse cette nuit. Demandez et vous recevrez. Avant de vous donner cette définition, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais la semaine dernière. Donc, je vous ai raconté ma rencontre avec Raymond. Je vous ai raconté le parcours initiatique. Enfin, j'ai survolé le parcours initiatique. Et je vous ai dit aussi que pour que cette évolution se fasse, il avait fallu qu'une âme demande de l'aide et qu'elle obtienne une réponse. Si moi aujourd'hui je suis appelé à secourir une âme, c'est que moi-même à une époque j'ai demandé à être secouru, ce qui s'est produit et ce qui illustre parfaitement ce qui démontre plutôt Matthieu chapitre 7 verset 7. Puisque j'ai cherché et j'ai trouvé, j'ai demandé et j'ai reçu, j'ai frappé et on m'a ouvert. Donc, Matthieu chapitre 7 verset 7, c'est réel. C'est une réalité et c'est réel. Matthieu chapitre 7 verset 7, c'est aussi vrai que 1 plus 1 égale 2. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ce verset, c'est une réalité pour moi. C'est une réalité pour ceux qui en font l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut
en avoir fait la demande. Il faut avoir demandé à être secouru. Et pour demander à être secouru, il faut avoir la foi. Donc, qu'est-ce que le réel? Le réel est une réalité qui n'est pas pour tout le monde. Le réel, c'est la réalité des gens qui ont la foi. Je ne vois pas de définition plus claire, je ne vois pas de définition plus limpide. Dans une de mes vidéos sur la réalité et le réel, la première je crois, j'avais dit que... Alors j'avais parlé de la science qui permet d'atteindre le réel. La science, mais certainement pas le scientisme. Je renvoie à Philippe Guillemant, pour ceux qui connaissent. Je reparlerai très certainement de Philippe Guillemant. Puisque le scientisme consiste à faire entrer la science dans le cadre de la réalité, alors que c'est justement tout l'inverse qu'il faudrait faire, c'est tout son propos. Donc la science permet d'atteindre le réel, tout ça je le développerai, hein. J'ai pas fini de faire des vidéos, rassurez-vous, ou inquiétez-vous, selon. Donc la science permet d'atteindre le réel, l'art authentique, l'art inspiré, tout ça aussi, j'ai pas fini d'y revenir, permet d'atteindre le réel. Mais la foi, tout simplement, c'est la voie royale. C'est la voie royale pour toucher le réel et faire de ce réel une réalité. C'est vrai pour les versets de la Bible, c'est vrai pour les synchronicités. Là encore, pour ceux qui connaissent, très certainement j'en reparlerai aussi. C'est vrai pour tous ceux qui font l'expérience d'une réalité derrière la réalité. Voilà. Là encore, je renvoie à mes anciennes vidéos. La réalité est une façade. Derrière cette façade, il y a une autre réalité, qui est le réel, mais qui n'est pas pour tout le monde. Donc voilà, si vous êtes dans la détresse, si vous êtes dans une situation désespérée, si vous êtes malheureux ou malheureuse, si vous ne savez plus comment vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, ne comptez pas sur l'État, ne comptez pas sur Macron, ne comptez pas sur Trump non plus, ne comptez sur personne. Si vous avez tout essayé par vous-même et que vous pensez que vous ne pouvez pas compter sur vous-même non plus, ou sur vos proches, sachez que derrière la réalité, ou à travers elle, il existe une autre réalité qui, elle, ne vous laissera pas tomber. Maintenant, ça implique une démarche de votre part. Ça implique d'avoir le courage d'affronter vos problèmes en face, vos démons en face. Ça aussi, j'en ai parlé et j'en reparlerai.
Et si vous cherchez, vous trouverez. Si vous demandez, vous recevrez. Et si vous frappez à la porte, on vous ouvrira. De là, si j'ai bien tout compris, vous deviendrez disciple. Un maître vous sera envoyé. Maître n'est peut-être pas le terme adéquat. Si j'ai un mal de gorge aujourd'hui, c'est peut-être parce que je n'ai pas employé les bons termes dans mes vidéos précédentes, ou que j'ai dit des choses que je ne devais pas dire, ou que voilà, peut-être que j'ai trop parlé ou parlé trop vite, et que, pour une fois, hein, ce serait le comble que je parle trop vite. Mais voilà, ça aussi, si vous n'êtes pas si vous ne faites pas les choses comme elles doivent être faites, cette nouvelle réalité derrière la réalité vous le fera gentiment payer. Voilà. Donc c'est peut-être ça, ou c'est juste que j'ai pris froid. Hein. Voilà. La réalité se suffit à elle-même pour nous enquiquiner. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus? Je vous ai donné la définition du réel. J'en vois pas d'autre. Donc je me suis peut-être économisé des heures et des heures de vidéos pour essayer d'arriver à ce résultat. Voilà. Il m'a fallu une nuit pour l'avoir. Allez, je vous laisse là-dessus. Une autre réalité, celle de mes livres. Donc pour les nouveaux arrivants, je refais une brève présentation. Les légendes méta-urbaines de Cryptopolis, publié en 2021. Les aventures de D'Artignac, ma petite BD historico-fantastique, si vous aimez les histoires de mousquetaires, ça pourrait vous plaire. Il est question d'alchimie, voilà. Justice. Tout ça, c'est sur Amazon. Tous les liens vers mes livres, de toute façon, sont dans la description de la vidéo. Et si par malchance vous ne tombez pas sur là où vous devez aller, cherchez et vous trouverez. Allez, merci de liker, merci de commenter, merci de partager, merci de vous abonner. Bah oui, alors, quand même, c'est la base. Merci les scribouillards, à très bientôt. Cavalier empanaché avec l'épée au côté, D'Artignac comme chevauché, pas besoin de cravacher, engagé sur un sentier, en plein cœur de la forêt, seul et isolé, à la merci des orangers, mais qui viendra s'y frotter, viendra s'y piquer, à la pointe de son épée, D'Artignac saura corriger, les vauriens, les malandrins, tous les bandits de grand chemin, les aigres pinces padassins, qui n'ont que l'arsin pour dessin, je vais pas faire un dessin, carrément une BD, sur D'Artignac tu peux compter. Dans les escarmouches, à coup sur une feuille mouche, à la fin de l'envoi, une touche, il n'a pas peur des bouches. Si tu bronches, c'est lourd, j'ai vu ta tranche au mieux que tu touches, c'est pas le moment de plaisanter, laisse-moi te le présenter. On l'appelle D'Artignac, si tu l'arnaques, il met des claques, puis il attaque, il tac car il carbure à l'armagnac, c'est un gaston pur, juste c'est un gars qu'on ne tue, pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. On l'appelle D'Artignac, si tu l'arnaques, il met des claques, puis il attaque, il tac car il carbure à l'armagnac, c'est un gaston pur, juste c'est un gars qu'on ne tue, pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. En route pour Paris avec sa seule amie, tu lis résumant, il brame le temps, les éléments pour rejoindre avec toi les mousquetaires du roi. C'est par une vieille sorcière au détour d'une clairière, près d'un presbytère que jaillira le mystère. Ses lieux étaient poussières, il arrive à la bonne soupière, de fil en rapière, télé son pierre, l'hiver n'y a pas plus fort. Il voudrait sur le tort, et quand il flaire un coup d'or, il joue l'intrus, il s'insinue pour malmener les malheureux. Si la piétaille ne lui dit rien qui vaille,
Il taillait des fourrailles car il n'aime pas la racaille. Fin bretteur, fin tireur, à la fin tu vis ou tu meurs. On l'appelle D'Artignac, c'est une arnaque qui lui déclate, puis il attaque du tac au tac car il carbure à l'armagnac. C'est un gascon pur, juste c'est un gars qu'on ne tue à son difficulté car il ne s'en laisse pas compter. On l'appelle D'Artignac, c'est une arnaque qui lui déclate, puis il attaque du tac au tac car il carbure à l'armagnac. C'est un gascon pur, juste c'est un gars qu'on ne tue pas sans difficulté car il ne s'en laisse pas compter. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Belaine et Casserolle. Voici les cadets de Gascogne, œil d'aigle, jambe de cigogne. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Belaine et Casserolle. Voici les cadets de Gascogne, de gloire leur âme est ivrogne. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Belaine et Casserolle. Voici les cadets de Gascogne, œil d'aigle, jambe de cigogne. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Belaine et Casserolle. Voici les cadets de Gascogne, de gloire leur âme est ivrogne.